Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et il y a beaucoup trop de bandes dans Warcry et c'est pour ça qu'on va continuer cette série de vidéos pour mieux choisir sa bande. Aujourd'hui on va s'intéresser tout particulièrement au chaos, je vais m'intéresser aux bandes générales et pas les spécifiques à Warcry qui auront droit à leur propre vidéo. Chaque bande étant notée sur 5 sur différents critères, 1 étant pas terrible et 5 étant très bien. On commence par les Beasts of Chaos. Niveau narratif, c'est un petit peu léger, ce sont des hommes bêtes qui veulent casser des trucs et qui vénèrent des dieux. Et il n'y a pas beaucoup de choses de plus. Alors il y a quelques subtilités, ça peut être un peu marrant, mais c'est vrai que c'est pas d'une grande profondeur. C'est une bande qui n'est pas facile à jouer. On a de nombreuses figurines, elles ont toutes des profils assez différents, et donc il va vraiment falloir comprendre qui fait quoi pour pouvoir s'en tirer avec les Beasts of Chaos. Niveau versatilité par contre, forcément, on a du choix. Et on peut faire vraiment différents types de bandes. On peut jouer le nombre, on peut jouer les grosses figurines, on peut jouer un mix. Bref, il y a de quoi faire. Niveau investissement, qui dit grosse versatilité, dit investissement assez élevé. Donc c'est pas terrible au niveau de la note pour l'investissement. C'est une bande qui reste assez chère si vous voulez garder des options. C'est une bande qui est facile à peindre. Basiquement, ce sont des hommes bêtes tout nus en fourrure et plutôt crasseux. Donc vous pouvez faire assez facilement un bon résultat avec quelques brossages. Niveau fun factor, c'est un peu moyen. Au final, c'est une bande qui est sympa, il y a du choix, il y a plein de choses, mais je trouve qu'il manque un petit peu d'identité propre en tant que bande. Et donc, elle m'a laissé un souvenir assez mitigé au final. On enchaîne sur les mortels de Khorne, les Khorne Bloodbound. Donc là aussi, un niveau narratif, c'est assez léger, c'est du Khorne, donc c'est des mecs qui veulent être les plus forts et faire le plus gros massacre possible, et ça va pas beaucoup plus loin. C'est une bande qui a l'air facile à jouer, mais qui ne l'est pas. En fait, on va être très dépendant de nos champions. On va devoir apprendre à les protéger, à bien les utiliser pour buffer le reste. Donc c'est une bande qui a quand même plus de subtilité qu'elle n'en a l'air. Niveau versatilité, là aussi c'est plutôt moyen. On a plusieurs choix, mais dans l'ensemble, niveau stratégie, ça reste quand même beaucoup foncé dans le tas. Niveau investissement, on a besoin de pas mal de boîtes au final si on veut avoir toutes les options et notamment le très bon Khorgorath qui est encore assez cher et compliqué à avoir de nos jours. Niveau facilité de peinture, là aussi on est assez moyen. Ça reste des figurines plutôt simples, plutôt ouvertes, mais on a quand même beaucoup de textures. On va avoir des cuirs, on va avoir de la chair, on va avoir de l'armure bien sûr et éventuellement un petit peu de weathering à faire. Donc il y a quand même pas mal de choses différentes sur les figurines de Khorne, ce qui fait qu'elles sont pas évidentes à peindre. Niveau fun factor, le fait d'avoir ces gros champions très présents, avoir cette armée qui se joue comme on aimerait qu'une armée de Khorne se joue, fait qu'on est plutôt bien et on s'amuse avec les Bloodbound de Khorne. On enchaîne sur les démons de Khorne. Alors côté narratif, c'est exactement la même chose, voire c'est pire. Niveau facilité à jouer par contre, c'est beaucoup plus simple. C'est des unités qui tapent très fort et qui sont très fragiles. Ils sont basés sur le critique et voilà. Donc vraiment, on va jouer le nombre, on va jouer les attaques et on va foncer dans le tas, c'est très très simple. Forcément, en contrepartie, niveau versatilité, ils sont plutôt à la ramasse et on n'a pas vraiment beaucoup de choix de liste d'armées efficaces. Niveau investissement, ils sont très rentables, vous allez surtout avoir besoin d'une boîte de sanguinaires, quelques Bloodbound et vous devriez pouvoir vous en sortir avec ça. Éventuellement des jugs en plus, mais ce n'est pas une obligation. Sachant que vous pouvez bien sûr convertir vos sanguinaires et vos Bloodbound pour pouvoir faire vos jugs. Niveau facilité de peinture, là aussi c'est extrêmement simple, ce sont des démons à poil avec une couleur de peau qui est celle que vous avez envie de leur mettre. Bref, c'est très très facile, vous pouvez y aller les yeux fermés et avoir un bon résultat. Niveau fun factor, c'est clairement une bande, ça passe ou ça casse. Donc quand ça passe, c'est beau, et quand ça casse, c'est pas grave, si ça passait ça aurait été beau. On enchaîne sur les Tzeentch Arcanite. Côté narratif, on est sur une bande qui est plutôt intéressante, parce qu'on va être sur des cultes secrets, avec des alliances avec des bêtes extérieures, des invocations, énormément de choses à faire avec les Tzeentch Arcanites, et c'est sûrement une des bandes de mortels les plus intéressantes qu'on ait du côté du chaos. C'est une bande qui n'est pas forcément facile à jouer, mais chaque unité a un rôle qui est bien défini, qui est plutôt clair, donc ça va demander un petit peu de temps, le temps de comprendre qui fait quoi, mais une fois que c'est fait, on est plutôt bon. Niveau versatilité, bien qu'on ait pas mal de choix de troupes, on se retrouve souvent à faire une ou deux compos qui sont vraiment optimisés, parce qu'ils ne sont pas extrêmement forts de façon générale, donc on va quand même vouloir faire des choses
très ciblés pour être vraiment efficace avec eux. Niveau investissement, bon, c'est plutôt dans la moyenne. Il va vous falloir une boîte d'Arcanite, il va vous falloir une boîte de Zangor, et ça va commencer à chiffrer quand vous allez vouloir récupérer des Skyfire et des choses comme ça. Niveau peinture, par contre, c'est une bande qui est très compliquée. Ils sont pleins de petites trinkets, de colis frichés, ils ont des angles qui sont un petit peu bizarres, ils ont des formes qui sont un petit peu bizarres, et en plus on va essayer de les faire de façon plutôt propre pour coller avec leur narratif. Ce qui fait que c'est une bande qui est clairement difficile à peindre. Ça reste une bande qui est très fun à jouer parce qu'il va vraiment avoir un aspect stratégique et réussir à faire fonctionner toutes nos unités ensemble pour avoir le meilleur résultat. On enchaîne sur les démons de Tzeentch. Côté narratif, c'est assez faible, hein. Ils veulent le comploter parce que c'est des démons de Tzeentch. C'est une bande qui n'est pas facile à jouer. Vos unités ont l'air plutôt faibles et il va vraiment falloir comprendre comment gérer vos dés d'initiative et vos aptitudes pour pouvoir les utiliser à leur plein potentiel. Ça reste cependant une bande qui a plutôt du choix pour des démons, avec des stratégies qui peuvent être extrêmement différentes. Vous pouvez jouer distance, vous pouvez jouer plus offensif, vous pouvez jouer le nombre. Bref, il y a quand même beaucoup de bandes différentes qui fonctionnent pour être disciple de Tzeentch démon. Côté investissement, ça a l'air plutôt raisonnable, mais ça peut dégénérer étant donné que il va vous falloir des horreurs roses, des horreurs bleues, des brimstorm, des flammeurs, etc. Donc même si c'est des petites boîtes qui sont pas forcément excessives, sur le cumul, ça taxe un peu quand même. Niveau facilité de peinture, je ne sais pas si vous avez bien vu une horreur rose, mais basiquement c'est un chewing-gum, hein. Donc c'est plutôt simple, vous pouvez y aller, surtout que c'est des unités qui sont censées être un peu multicolores dans tous les sens. Bref, vous pouvez vous faire plaisir, faire un peu n'importe quoi, et ça reste canon dans l'univers. Niveau fun factor, pour moi ça reste une des bandes que je préfère jouer dans Warcry. Et c'est pas sans raison. Leurs aptitudes sont incroyables, elles permettent de faire des mouvements complètement imprévisibles si on fait pas attention. Leurs stratégies peuvent être très variables d'une bande à l'autre. Bref, c'est vraiment une bande avec laquelle on peut s'éclater sur Warcry. On enchaîne sur les Maggotkin of Nurgle. Côté narratif, ils sont incroyables. Parce que malgré leur apparence, ça reste de nobles chevaliers qui sont là pour aider et promouvoir la vie. Oui. Par contre, c'est une bande qui est extrêmement difficile à jouer. Ils sont lents, peu nombreux, et malgré ce qu'on pourrait penser, pas si résistants que ça. C'est une bande en plus qui a très peu d'unités, donc on va être vite limité en termes de choix, en plus du fait que les unités sont très chères. Niveau investissement, ça peut chiffrer un peu bêtement, parce que on risque d'avoir besoin de 2 boîtes de Blood King, plus des mouches, et au final on va se retrouver à acheter 3 boîtes pour une bande de 5 figurines, et ça fait un petit peu raquer. Ça reste une bande qui est plutôt facile à peindre, et qui est par contre très bien aussi pour progresser. Parce que on peut les faire extrêmement sales, on peut les faire extrêmement maladifs, et de la même façon, comme c'est du Nurgle, il va y avoir beaucoup de textures, beaucoup de choses, beaucoup de weathering à faire. Donc c'est vraiment une bande qui est intéressante à peindre, aussi bien parce que c'est facile, aussi bien pour progresser si on veut faire quelque chose de vraiment très beau. Côté fun factor, ça s'effondre un peu, simplement parce que on va être souvent frustré de jouer avec les Maggotkin of Nurgle à cause de leur vitesse qui est vraiment à la ramasse. On va se retrouver avec des figurines qui vont se faire massacrer alors qu'elles coûtent une blinde, et il y a un côté très frustrant. On enchaîne sur les démons de Nurgle. Bon, alors là par contre, côté narratif, c'est des démons, ils sont joyeux. Voilà, c'est une bande qui est plutôt facile à jouer. On va jouer avec pas mal de porte-peste, et il faut dire aussi qu'il y a peu de versatilité. Donc ça facilite un petit peu de ce côté là. On va aller droit devant et on va espérer que ça passe. Niveau investissement, on est plutôt correct aussi, on est dans la moyenne. On va avoir besoin de quelques boîtes différentes pour avoir ce qu'il faut. On va surtout avoir besoin de nos champions, parce que c'est ce qui va vraiment faire la différence avec les mortels, et ce qui les rend également un petit peu plus facile à jouer. Niveau facilité de peinture, c'est encore plus facile que les autres démons, parce que cette fois-ci, ils sont tout maladifs, et en plus, ils sont crasseux. Donc vraiment, vous pouvez jeter de la peinture dessus, et ça passe. Niveau fun factor, on a les champions qui vont un peu relever le niveau, qui vont vous permettre d'avoir une véritable stratégie.
Mais en dehors de ça, il reste plutôt simple et assez basique, ce qui fait que c'est pas non plus une bande avec laquelle vous allez vous éclater sur le champ de bataille. On enchaîne sur les Zedonites of Slaanesh. Côté narratif, c'est assez intéressant, mais c'est un peu limité également. On a différentes grandes factions d'Edonites, je vous invite à les découvrir tout simplement. C'est une bande qui n'est pas facile à jouer, c'est une bande qui est plutôt chère, avec des unités fragiles, et il faut vraiment comprendre comment elle marche au niveau de ses interactions pour pouvoir pleinement en profiter. Ça reste une bande avec pas mal de choix, avec des possibilités de bande assez variées, mais là encore, il va vraiment falloir comprendre comment chaque unité fonctionne et comment elle interagit avec les autres pour pouvoir avoir quelque chose d'assez efficace. Côté investissement, c'est une bande qui est plutôt chère, hein. Encore une fois, on va avoir besoin de beaucoup de figurines différentes, et il n'y a pas un gros marché de l'occasion pour ces figurines. Côté peinture, là aussi c'est extrêmement compliqué. On s'attend à ce qu'elles soient belles, on s'attend à ce qu'elles soient extrêmement propres. C'est des figurines en plus assez fines, avec des armures richement détaillées, avec de nombreux bijoux. Bref, c'est assez compliqué de peindre correctement ces Zedonites of Slaanesh. Côté fun factor, la courbe d'apprentissage est vraiment rude, ce qui fait qu'il va falloir faire un bon nombre de parties pour commencer à être à l'aise avec, et encore quelques-unes derrière pour commencer à gagner de façon régulière et à bien comprendre comment elle fonctionne. Donc forcément, ça va être un peu frustrant, parce qu'on va avoir tendance à enchaîner les défaites lorsqu'on commence à jouer avec eux. On enchaîne sur les démons de Slaanesh. Côté narratif, il se passe pas grand chose, c'est des démons, et ils veulent pervertir les gens. Voilà. Niveau facilité de jeu, on est plutôt dans la moyenne, parce que les unités ont un but clair, simple, précis, mais il va falloir apprendre à coordonner le tout si on veut être efficace, sinon vous allez vous faire massacrer. Niveau versatilité, là aussi on est plutôt dans la moyenne, hein. On a des unités qui sont rapides, on a des unités qui tapent fort, et on a des champions plutôt intéressants. Niveau investissement, ça va jusqu'au moment où vous allez vouloir vous prendre les champions, et vous allez vouloir vous prendre les champions, parce qu'ils sont incroyables. Côté facilité de peinture, c'est sûrement les démons les plus subtils et compliqués à peindre, encore une fois parce qu'on veut qu'ils soient propres, parce qu'on veut qu'ils soient fins, qu'ils soient beaux tout simplement. Donc c'est un petit peu compliqué. Côté fun factor, encore une fois, c'est les champions qui vont relever le niveau très clairement, parce qu'ils ont des aptitudes qui sont très puissantes, et on va pouvoir pas mal s'amuser aussi avec le simple fait que c'est une bande qui est très basée sur le critique, donc on va avoir un gros contrôle du board adverse, et on va avoir encore une fois cette notion de ça passe ou ça casse, ce qui fait que on s'amuse beaucoup à jouer les Zedonites. On enchaîne sur les Skaven. Les Skaven ont un narratif qui est assez incroyable. Ils ont une multitude de clans, ils font tout un tas de trucs qui n'a aucun sens pour personne, même pas pour eux-mêmes. Bref, vous avez vraiment de quoi vous amuser avec les Skaven de ce côté-là. C'est une bande qui en soi n'est pas si compliquée que ça à jouer, mais il y a vraiment beaucoup de choix et on a un peu envie de prendre beaucoup de tout, ce qui n'est pas forcément possible. Et on va souvent y aller un petit peu à tâtons pour voir qu'est-ce qui marche pour nous, et c'est pour ça que je ne leur mets que 3. Côté versatilité par contre, il y a énormément de choix. On va pouvoir jouer monstre, on va pouvoir jouer multitude, on va pouvoir jouer distance, on va pouvoir jouer les aptitudes. Vous pouvez jouer à peu près n'importe quoi avec les Skaven. Il y aura forcément une stratégie qui sera adaptée à votre style de jeu. Côté investissement, ça va vite être cher parce qu'on va vouloir prendre plein de figurines pour faire plein de choses. Donc même s'il y a un gros marché de l'occasion pour les Skaven, ça reste une bande qui est chère. Côté facilité de peinture, c'est assez vite compliqué parce qu'on va avoir des petites figurines, on va avoir de très vieilles figurines pour certaines, et surtout le fait de réussir à avoir une espèce de cohérence entre elles va représenter un véritable challenge. Côté fun factor, encore une fois, on s'amuse avec les Skaven. On peut avoir vraiment beaucoup de figurines, on peut avoir plein de stratégies différentes, on a forcément une bande Skaven qui est faite pour nous, donc on s'amuse avec les Skaven. Et ce, même quand on fait une bande à partir de tout et n'importe quoi. Et on finit avec les Slave to Darkness. Côté narratif, vous avez pas mal de choix parce que ça va être des adorateurs du chaos universel. Donc chaque bande peut avoir son propre motif et son propre but. Vous voyez d'ailleurs les bandes de Warcry sont clairement des Slave to Darkness à la base. C'est une bande qui est plutôt facile à jouer. Leurs unités sont claires, simples. Vous avez des gros combattants, vous avez des unités rapides, vous avez des unités sacrifiables. Tout est limpide pour les Slave to Darkness. Et ça se ressent également au niveau de la versatilité. Parce que on a un peu de tout
et on sait parfaitement qui fait quoi. Alors ça manque d'attaque à distance si on veut, mais c'est pas vraiment pour ça qu'on joue KO généralement. Côté investissement, ça va dépendre un petit peu de la façon dont vous jouez. Ça peut très vite monter si vous prenez beaucoup de figurines différentes, comme ça peut rester assez raisonnable si vous vous concentrez vraiment sur un type d'unité ou deux. Côté facilité de peinture, c'est une bande qui est plutôt difficile à peindre parce que vous allez avoir toutes les textures imaginables, du cuir, de l'armure, de la peau, des os. C'est pas évident parce qu'il va falloir apprendre à maîtriser un petit peu tout si vous voulez avoir un joli rendu. Côté fun factor, je les trouve plutôt bons, simplement parce que on sait exactement ce que doivent faire nos figurines. Ça permet d'avoir assez vite une stratégie claire sur le champ de bataille et d'essayer de la mener à bien jusqu'au bout. Donc on a d'un côté cet aspect stratégique, mais en même temps, ça va quand même plutôt tout droit, on n'a pas besoin de trop y réfléchir, ce qui fait que c'est une bande qui est vraiment plaisante. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode. Merci en tout particulier à mes tipeurs. Je vous dis à la prochaine pour plus de Warcry.